Donc on dépense, on voit que quand on va attirer deux aimants, hein, on met deux aimants, hein, ils vont les mettre à cette distance-là, puis pouf, ils vont se rejoindre. Donc l'attraction, il faut que ça soit assez proche. Par contre, si on met ces aimants sur une glissière sans frottement, et si on met les mêmes pôles, hein, le pôle nord-nord, dans le cas tu peux le prendre nord-sud pour qu'il s'attire. Si tu prends deux pôles nord-nord, hein, tu les mets et tu lâches, tu vas voir que le travail que va faire l'aimant est beaucoup plus grand. Alors que si tu vas inverser, tu les mets nord-nord, ils vont se retrouver là, mais tu vas inverser les pôles et ils vont être trop loin pour se rapprocher. Donc on voit que là, en répulsion, il y a plus de travail qu'en attraction. Tu vois? Donc Minato, il a inventé un système qui utilise la répulsion magnétique plutôt que l'attraction. Et donc il a fait mis ces aimants en biais, si tu veux, de telle sorte que si tu veux le travail pour rentrer dans le champ soit inférieur au travail pour en sortir. Bon, donc il a fait, alors Minato, alors il y a deux façons d'utiliser la répulsion magnétique. Soit on l'utilise par des aimants permanents, c'est-à-dire il n'y a plus de réaction électrique, donc il y a le moteur peint des rêves qui essaye de faire tourner des moteurs simplement par répulsion. Mais ça, c'est extrêmement difficile à faire. Sur Minato, lui, il va couper. Il met des électroaimants et non pas des moteurs, hein, des aimants permanents. Donc il coupe un petit peu le courant quand l'aimant rentre dans le champ, pour qu'il rentre dans le champ, sans effort. Et donc quand ils sont en face comme ça, tac, il met une impulsion, tu vois, juste une impulsion qui va repousser le moteur. Donc il dépense le courant que d'une seule impulsion. Donc il a fait des moteurs qui consomment très peu, pratiquement 20% d'un moteur normal. Simplement, ces moteurs-là ont des couples relativement faibles. Bon, mais il y a des gens qui se sont dit, bah tiens, avec ce système-là, on va pouvoir coupler ce système-là avec un générateur. Donc on va générer du courant en dépensant très peu. Alors voilà, il y a des gens qui travaillent sur ce qu'on appelle des systèmes surnuméraires. Surnuméraires, c'est-à-dire des systèmes qui vont, on pense, dépenser moins d'énergie que consommer. C'est ça le but. Bon. Alors, un mot, je vais parler aussi un mot sur le HHO. Hein. Alors, le HHO, mais ça, on peut le refaire chez nous, ça, le moteur Minato, avec une éolienne, par exemple. Ah oui, parce que il faut l'énergie de départ, donc il faudrait mettre quoi, d'une éolienne, un truc pour donner... Non. Pour l'énergie de départ, il faut le lancer. Tu mets un petit moteur électrique. Et puis il s'arrête tout de suite, parce que les moteurs à aimants comme ça, ils marchent en permanence, une fois qu'ils sont lancés. Bon. Mais ça a peu de couple, hein. On fait des ventilateurs et des choses comme ça. On pourrait pas faire une maison, par exemple, non, une maison pour faire une alimentation électrique. Alors moi j'ai essayé pas mal d'expérimentations, j'ai dépensé personnellement pas mal de fric, je suis pas arrivé à grand chose, mais j'en ai pas dépensé suffisamment pour pouvoir donner mon avis. Mais bon, c'est pas évident quand même à faire marcher des systèmes avec Alors, on dit c'est surunitaire, pas surnuméraire, surunitaire. Oui, on peut dire les deux. On peut dire les deux. Ouais. Et là, parce que bon. donc ça, tu dis pour une maison, c'est un peu compliqué, quoi. Pour l'instant, il y a rien qui émerge. Alors qu'est-ce qui a émergé dans la réalité? Dans la réalité, il y a le HHO.
Alors, le HHO, c'est un HH, c'est 2 H et un O, c'est-à-dire que c'est un gaz qui est produit par électrolyse de l'eau. Ouais. Hein, et donc, au lieu de séparer, comme on t'a dû faire à l'école, avec une anode, une cathode, d'un côté tu mets l'oxygène, de l'autre côté tu mets l'hydrogène, tu mets des électrodes très très proches sur mes pleins, tu vois, très proches, parce que plus c'est loin, plus tu as l'effet Joule qui se crée et tu as un problème de passage de courant. Donc le rendement va être faible. Donc il faut mettre les électrodes très proches pour que les électrons parcourent le moins possible de chemin. Et donc, mais tu ne peux pas séparer l'hydrogène de l'oxygène. Donc tu sors un gaz qu'on appelle HHO, qui est un mélange d'hydrogène et d'oxygène. Bon. Alors, c'est un mélange hautement instable, donc tu ne peux pas le stocker ni le trimballer très loin. Tu peux le trimballer sur 100 ou 200 mm. Tu vois, hein, parce que la moindre étincelle, ton 2H et ton eau va à nouveau se transformer en eau, et on sait que la 2H plus 1O, c'est la réaction la plus exothermique qui existe en chimie. C'est celle qui produit le plus de chaleur. Hein, on a vu la loi d'Avogadro, la chaleur, ça fait la détente. Bon. Et donc, le problème du HHO, c'est de dire, voilà, on produit un gaz, on va faire tourner un moteur thermique, hein, et le moteur thermique va faire tourner un alternateur qui va charger une batterie, qui va produire du courant, et on va refaire du HHO. Mais pour l'instant, on ne produit, on n'en a pas assez, si tu veux. Donc on mélange ce HHO avec de l'essence. Alors, mais on peut vendre des kits, il y a des kits qui sont vendus dans le commerce, et en produisant du HHO et en le mettant avec l'essence, on consomme 40% d'essence en moins, si tu veux, quand même. Hein, et donc aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui roulent avec ça. Parce qu'eux, ils ont le droit de le faire. En France, la loi ne te permet pas. Puis il y a la taxe sur les carburants. Donc tu n'as pas le droit de le faire. Aux États-Unis et en Inde et au Japon, beaucoup de gens roulent dans leur voiture avec des kits HHO et ils économisent 40% de carburant. Bon, maintenant, il y a une combine, hein, qui est faisable, qui est alors je ne sais plus comment il s'appelle, le type qui a fait ça, et qui est mort tout de suite, empoisonné. Si tu veux, la ruse du HHO, c'est de pouvoir produire le plus possible de ce gaz avec le moins possible d'électricité. Donc si tu veux faire ça, il faut qu'il y ait le moins de résistance possible. Donc comment on annule la résistance? Il faut reprendre Tesla avec ce courant alternatif, si tu veux. Tu vas couper le courant, tu vas faire un courant qui va être haché avec une fréquence. Tu vois, parce que la résistance, elle est optimum quand le courant s'établit. Donc tu as une courbe comme ça, donc tu mets le courant, puis au début, tu n'as pas de résistance. Donc il faut un temps pour que le courant s'établisse et que tu aies la résistance. Tu vois, mais si tu mets le courant puis tu coupes tout de suite, si tu veux, la résistance de ton conducteur va être beaucoup moindre. Hein, c'est pour ça qu'on fait ce qu'on appelle des alimentations à découpage. Oui. Hein, au lieu de que ça soit un courant continu, quand tu as besoin de courant continu, par exemple, c'est mon alimentation, ici, c'est une alimentation à découpage. Et donc, on peut gérer cette alimentation de manière à gérer le moment où tu as une appareil électronique, le moment où tu as résistance. C'est pour ça que donc voilà, sortie de sa petite cachette. Donc là, il y a avec ce schéma, là, donc on a un schéma qui permet, le type qui a fait ça, il a pu faire marcher une voiture. Simplement, il est mort. Mais bon, ça vous dit rien. Mais ça vous dit rien. Alors, je vais voir comment. Je sais plus comment il s'appelle ce mec-là.
où on a implémenté. Donc, je vais vous le dire tout de suite, c'est important parce que, si tu veux, il a fait marcher sa voiture une journée ou deux. Il a vendu Stanley Meyer, Stanley Meyer, voilà. Il a vendu son brevet à la NASA et 3 jours après, il était mort. Et on n'a jamais vu refaire sa bagnole. Il est parti, il avait un buggy qui fonctionnait complètement au HHO, donc il a pu boucler la boucle. C'est-à-dire produire suffisamment de HHO pour faire tourner son moteur, et faire tourner son générateur de courant de manière à refaire du HHO et tourner comme ça. Donc le maximum recommandé étant 4. Voilà. Donc il y a une possibilité, donc tout ça c'est un problème d'électronique de pouvoir gérer de pouvoir faire ce courant haché qui aille à l'encontre de l'effet Joule. Et on me dit, est-ce que aussi, c'est vrai, tu connais le moteur Pantone, ça j'en entends souvent parler. Alors Pantone, j'allais en parler. Alors Pantone aussi, si tu veux, aux États-Unis, tous les camions roulent au Pantone. Et en France, beaucoup d'agriculteurs tournent au Pantone. Alors explique, c'est quoi? Explique le Pantone. Alors le Pantone, c'est pareil, ça permet d'économiser énormément d'énergie. Ça consiste à injecter de la vapeur d'eau dans le piston. Donc on va vaporiser de l'eau avec l'échappement, très chaud, c'est vaporisé, tu vois, et puis on va mélanger ce mélange de cette vapeur d'eau très, très chaude, il faut qu'elle soit le plus chaude possible, avec le mélange explosif. Et donc on s'aperçoit, alors là c'est curieux le Pantone, parce que alors on dit oui, mais parce que la vapeur d'eau a une des propriétés de détente très importante. Donc dans PV égale NRT, puis, quand tu chauffes, la propriété de la vapeur d'eau est d'avoir un volume plus grand que d'autres gaz. Mais on peut aussi se poser la question si, quand il y a l'étincelle du moteur, du moteur qui va faire exploser l'ensemble, est-ce que la vapeur d'eau, à un moment donné, ne va pas se dissocier en hydrogène et oxygène, parce qu'il y a une température, je ne sais plus combien de degrés, peut-être que les gens le savent, il y a une température où l'eau va se dissocier en hydrogène et oxygène. Tu vois, parce que quand on s'aperçoit avec un moteur Pantone, si tu mets un tissu à l'échappement, tu vois que c'est plus noir. C'est-à-dire que la combustion elle est meilleure. Donc si la combustion elle est meilleure, ça veut dire qu'il y a eu une chaleur supérieure, et pour qu'il y ait une chaleur supérieure, il faut qu'il y ait un apport énergétique supérieur. Et c'est pas simplement l'eau. Ça veut dire que l'eau, à un moment donné, par la chaleur, c'est dissocié en hydrogène et oxygène et recombiné. Tu vois ce que je veux dire? Alors c'est pareil, le moteur Pantone, les Pantone, ça marche partout dans le monde. C'est quoi le principe alors? Le principe, il suffit de mettre de la flotte, comme je t'ai dit. Donc tu mets que de la flotte et un peu d'essence, c'est ça pour refaire? Alors ça marche avec du carburant. Ça permet pour l'instant d'avoir un meilleur rendement. C'est dur, tu dépenses beaucoup moins de carburant, c'est pareil, tu dépenses 40% en moins, quoi. C'est pas rien. Ah bah oui, c'est pour ça que beaucoup d'agriculteurs, ils fonctionnent comme ça. Puisque les kits Pantone, c'est pas difficile. Un agriculteur un peu bricoleur, il le fait. Et aux États-Unis, tous les camions diesel, ils fonctionnent comme ça. D'accord, et pourquoi on ne l'adapte pas sur une voiture? Parce que t'as pas le droit. Taxe sur les carburants, t'as pas le droit de bricoler ton moteur. Et les industriels, ça les intéresse pas de faire ça de façon légale? Non, c'est interdit. Tu vas mettre un Pantone ou un HHO, un kit HHO à ta bagnole, les constructeurs de voitures te le disent, vous avez mis un kit comme ça, on vous garantit plus votre voiture. Tu vois? Voilà. Mais eux, d'un point de vue constructeur, j'ai envie de dire, donc ils marchent main dans la main avec l'industrie du pétrole, parce qu'ils ne cherchent pas à développer
des voitures qui ne consomment pas du pétrole, quoi, autre chose que du pétrole. Pourtant, mettre un HHO, un kit HHO avec une voiture, ce serait simple techniquement. Vraiment très très simple, quoi. Puisque des tas de gens le font. Pourquoi ils ne le font pas? Oui. Ça, on peut se poser la question. C'est politique, là. Ah, ils ne le font pas. Voilà. Ils ne le font pas. Il n'y aurait pas du Rockefeller là-dessus? Hein? Non, rien. Bon, ils ne le font pas, ils le font pas. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre comme technologie? Dans les technologies en déshérence, comme ça, donc on a parlé du HHO, on me dit que ça passe au contrôle technique, alors je sais pas. On me dit que ça passe au contrôle technique, Grégory. Le HHO bah, je crois que oui, c'est le HHO dont il doit parler, oui, puisque sans parler de ça. Il me dit oui, c'est autorisé, ça passe au contrôle technique. Bon, bah écoutez. Bon. Hein, si ça passe au... Mais bon, pour l'instant, si tu veux, c'est toléré. Pourquoi? Parce que tu mets encore du carburant. Hein, mais si tu fais une voiture qui marche qu'avec du HHO, tiens, walou, là ça marcherait pas. Hein, voilà. Donc dans les énergies libres, il y a aussi la fusion froide. Ouais. Hein, alors la fusion froide, ça pour ceux qui s'y intéressent, c'est quand même curieux parce que ça fait l'objet, les gens ils en viendraient peut-être presque aux mains, quoi. Ils se battent, ça fait 10 ans que ça dure. Donc certains disent que ça marche, d'autres que ça marche pas. Et donc ça fait l'objet d'énormes polémiques. Alors la fusion, c'est quoi? C'est la libération d'énergie par la fusion d'un atome d'hydrogène et de deutérium pour faire du tritium. Si tu veux, qu'on sait que quand on dissocie un atome en fission, on libère de l'énergie, mais quand on va fusionner deux atomes, hein, tu libères de l'énergie. C'est le principe de la bombe à hydrogène, hein, qui libère une énergie considérable. Simplement, on a dépensé beaucoup de capitaux dans le tokamak, tu sais, qui est à Cadarache, le tokamak qui espère faire de la fusion maîtrisée. Donc depuis que je suis môme, on me parle de la fusion nucléaire, hein, mais à chaud. Hein, donc ça devrait être l'avenir de créer des soleils et puis tu as une énergie considérable qui n'est pas radioactive. Sauf que pour l'instant, on n'a pas jamais réussi à créer une fusion. Hein, on fait un plasma et on essaye de le confiner avec un électroaimant. Donc on dépense énormément d'énergie pour essayer de confiner ça, pour rapprocher les atomes. Pour l'instant, on n'y est pas arrivé. Alors il y a des rigolos qui ont réussi à faire ça en phase aqueuse, mais on leur est tombé sur le poil et on les a traités d'escrocs. Pour l'instant, si tu veux, la fusion froide, elle n'a pas dépassé le stade de la polémique. Ici, Jean-Pierre Petit, lui, nous avait confirmé qu'en tout cas, c'était l'avenir pour lui. Hein, qu'est-ce qu'il disait, lui? Que c'était l'avenir, que lui, il pensait que il expliquait que c'était parfaitement crédible. Oui, alors moi j'en ai parlé avec l'ingénieur que j'avais dans ma société dans laquelle je travaille encore, puisque je travaille sur les systèmes d'éclairage public sans énergie. On va mettre ça, mais donc on a trouvé des capitalistes aux Émirats Arabes Unis pour faire ça, mais ça marche avec des photovoltaïques. Hein, mais on a un système qui permet de faire des piles qui durent 10 ans, c'est-à-dire de faire des éclairages qui dépensent aucune énergie avec un système de batterie qui dure 10 ans. Donc, je ne vais pas l'expliquer ici, mais ça on peut faire ça, et on a trouvé des capitaux aux Émirats Arabes Unis pour faire ça, pour faire de l'éclairage public. Bon, pour dire qu'il n'y a pas que des imbéciles partout. Bon. Maintenant, il y a terminé le film qu'on va montrer, c'est l'effet, comment il s'appelle? Dumas, mais il l'a passé déjà. Et il a passé? Oui. Alors comment il s'appelle à chaque fois le soir? L'effet Dumas. Ah, l'effet Dumas, ouais, il faut que je pense à Roland Dumas. Alors l'effet Dumas.
Alors ça c'est nouveau, hein, ça m'a beaucoup interpellé, l'effet Dumas. Donc ça vient d'un effet qui est connu depuis 1948, hein, parce que lui il a utilisé quelque chose qui a été décrit par la science il y a quelque temps, qui s'appelle, je ne sais plus, mais je vais te le dire tout de suite, hein, et que en fait on utilise la résonance. L'utilisation de la résonance, c'est un peu un système d'avenir, hein. L'effet Casimir. L'effet Casimir, ouais. Casimir, l'effet Dumas. Bon. Donc là, c'est pour dire qu'on en est vraiment, d'après moi, on en est aux prémices des sciences. Parce que bon, on a vu que dans la technologie courante, on utilise l'électricité et le moteur à explosion. Donc, et ça fait 150 ans que ça dure. Tu vois, alors, et depuis, on n'a pas trop inventé grand-chose. On a inventé le laser en 62. Le laser qui sert à quelques trucs, mais enfin, ça nous a pas bouleversé la vie. Hein. Si ça a permis à faire des CD-ROM. Voilà. Et la résonance, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant en énergie. Donc tout le monde a entendu parler de ces soldats qui marchent au pas sur un pont et que la fréquence du pas est similaire à la fréquence d'oscillation du pont, que finalement le pont s'écroule. Hein. Donc on sait que quand il y a une oscillation, hein, quand on va mettre une petite énergie au moment où on est à l'oscillation basse, on va amener à descendre, et quand on en remet une autre, quand on va pouvoir amplifier l'oscillation par résonance. Donc là, l'effet Dumas, en fait, permet de produire de la vapeur. Ça produit de la vapeur. Hein. Donc tout le monde, ça a été démontré, tout le monde l'a vu, c'est pas une charlatanerie, ça a été inspecté par des tas de témoins et donc c'est tout à fait réel. Donc il crée de la vapeur en mettant 2 électrodes dans l'eau. Hein, donc il a une électrode en boule et puis une autre électrode qui est en demi-sphère. Mais en fait, ça équivaut à faire passer un courant alternatif entre 2 électrodes qui sont proches d'une distance particulière, et qui se trouve que c'est le nombre d'or d'ailleurs, cette distance. Là, hein, ça c'est le nombre du hasard. Voilà. Et donc c'est une distance particulière qui fait que on amène une résonance, on fait vibrer l'eau, donc on amène une résonance dans l'eau, hein, c'est-à-dire qu'on fait passer un courant électrique alternatif, et donc les électrons, ils se baladent, et donc on peut changer la fréquence en faisant rapprocher ou éloigner les électrons. Donc il y a une fréquence bien particulière, une fréquence de résonance, et donc à partir de ce moment-là, on voit que de l'eau froide s'élève de la vapeur. S'élève de la vapeur. Donc la surface de l'eau se transforme en vapeur. Donc cette vapeur est forcément au-dessus de 100 degrés. Tu as l'eau bout à 100 degrés. Donc on peut récupérer cette vapeur et cette température pour chauffer, alors qu'on ne dépense quasiment pas d'énergie, puisque là, on fait pas, le courant il passe pas. Hein. Donc si le courant il allait au bout, il passait. Donc si on mettait les électrodes plus loin, le courant passerait, on dépenserait de l'énergie. Hein. Mais là, le courant ne passe pas, et donc on dépense quasiment pas d'énergie, donc il n'y a pas de résistance, et donc sans énergie, ou très peu d'énergie, on produit de la vapeur. Donc les études ont été faites pour montrer qu'on produit plus d'énergie calorique qu'on a dépensé d'énergie électrique, donc on n'est plus dans la loi de la conservation de l'énergie dans ce système-là. Voilà. Bon. Et ça, on pourrait dire, imaginer une application à grande échelle.
Ah oui, parce qu'à partir du moment où tu as de la vapeur d'eau, tu as de l'énergie. Hein. Voilà, donc on pourrait imaginer des chauffages urbains, des voitures, des choses comme ça, et on n'en est qu'à ses débuts. Mais moi je suis personnellement convaincu que on devrait pouvoir récupérer de l'énergie, comme voulait Tesla, hein, de l'énergie électrique qu'il y a dans la nature, parce qu'il y a des quantités d'énergie considérables, comme le disait Nikola Tesla, et que la Terre est un immense aimant, donc on a des champs magnétiques extrêmement importants sur Terre, et on sait que quand on fait bouger un champ magnétique devant un conducteur, on crée du courant. Hein, donc on pourrait utiliser le champ magnétique de la Terre pour utiliser créer le champ magnétique, et paraît-il c'est ce que Tesla aurait trouvé. Ce serait ça la fameuse invention de Tesla. Voilà. Que semble-t-il on ne lui a pas laissé justement. Alors il y a ça, et alors il y a tous les systèmes de résonance et d'oscillation. Hein, donc on peut penser faire osciller en permanence un courant dans un oscillateur. Donc il y a des recherches qui sont là-dessus. Et donc là, tu as eu Jean-Claude Petit qui est venu là. Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre. Oui, Jean-Pierre. Jean-Pierre Petit, donc lui c'était un peu un spécialiste de tout ça. Oui, tout à fait. Et donc tout ce qu'on peut regretter, c'est que d'une part, il y a un très grand nombre de ces technologies, j'en ai parlé de 3-4, mais qui sont bricolées dans les garages, qui ne sont pas repris industriellement, et que donc l'industrie en a strictement rien à faire, quoi. Il y aurait la même chose à la fin du 19e siècle, mais on aurait déjà des tas de produits supplémentaires, et que ça ferait longtemps qu'on ne brûlerait plus de pétrole. Moi, mais est-ce que c'est pas justement lié, c'est ça que je veux dire, tout ça est politique finalement. Bah bien sûr. Parce que est-ce qu'ils ont l'industrie même, est-ce qu'elle a intérêt à nous donner, nous tous, de l'énergie gratuite et faire en sorte qu'on soit... Parce que l'énergie, c'est la base de tout. Donc, si on a de l'énergie gratuite, quelque part, on n'a plus de dépendance vis-à-vis du système. Très peu. T'es plus le roi des cons. Très peu. Il ne reste plus grand-chose de dépendance. Si on a de l'énergie partout gratuite, je peux vivre dans la maison tranquille. T'as plus qu'à leur faire une quenelle. Hein. Ouais. Je vais faire mon jardin avec mon énergie, en plus ça tombe bien, je pourrais l'éclairer, enfin c'est d'un coup il y a une espèce d'indépendance, donc ils ont intérêt à ne pas nous donner une énergie, j'ai envie de dire, gratuite, libre, accessible. Parce que Tesla, semble-t-il, c'était son rêve, fabuleux, de donner l'énergie à tout le monde, accès... Mais ce qui aurait en plus trop bouleversé, parce que lui à son époque c'était encore pire, parce qu'au 19e siècle, donner l'énergie à tout le monde... Écoute, on a démontré, j'ai montré ici que le système fonctionnait avec la dette et le pétrole. Hein, en gros, parce que tu as la moitié des transactions bancaires dans le monde sont des transactions de pétrole, donc c'est énorme. La moitié de ce qui est acheté et vendu sur Terre, c'est du pétrole. Bon, et que ce pétrole est payé en dollars, hein, et que donc c'est le pétrodollar, tu supprimes le pétrole, tu supprimes un pays, quoi, qui s'appelle les USA. C'est-à-dire qu'il est mort. Il est mort de chez mort. Donc on comprend bien que, ayant le pouvoir absolu sur le monde, il serait tout à fait désenchanté qu'on n'utilise plus le pétrole. Hein, voilà. Et donc tout ça, c'est parfaitement compréhensif qu'il y ait des freins par rapport à l'utilisation des énergies libres, parce que en plus, je ne sais pas si les gens ont le droit, selon la loi, de produire leur énergie en France. Je ne crois pas que ça soit permis. Non, je crois que c'est interdit même. Puisque même pour le pétrole, tu n'as pas le droit de... Il y avait des agriculteurs qui avaient fait de l'éthanol chez eux. Alors bon, il y a d'autres techniques. Hein. Moi j'ai essayé le rotoverteur. Rotoverteur, c'est de faire fonctionner un moteur triphasé sur une phase et de faire tourner un autre moteur identique mais en alternateur, hein, en tête à tête comme ça. Hein. Donc tu as un moteur
triphasé, tu le fais tourner seulement sur une phase, et l'autre moteur, tu l'entraînes. Alors il y en a qui ont réussi à faire du surnuméraire avec ça, c'est-à-dire à produire plus de courant sur le moteur qui est en génératrice par rapport au moteur, mais ce moteur d'entraînement, si il tourne toujours à la même vitesse, hein. Il a un couple relativement faible. Bon. Mais moi j'ai essayé de faire ça. J'y suis pas arrivé. J'ai essayé de suivre les techniques qu'il y a sur internet, j'y suis pas arrivé. J'ai dépensé du pognon, j'y suis pas arrivé. Voilà. J'ai essayé avec les aimants, j'y suis pas arrivé non plus. Donc j'ai dépensé du temps et de l'argent avec ça. Voilà. Mais tout ça, ça veut pas dire que ça fonctionne pas. Mais il y a quand même des gens qui ont fait des escroqueries aussi là-dessus. Avec le moteur Pain des rêves, il y a des gens qui ont inventé un moteur qui marche qu'avec des aimants permanents et que en fait il s'est avéré que c'était une escroquerie, quoi. Voilà, donc mais personnellement, pour conclure, je suis convaincu qu'on peut utiliser à bon escient des moteurs type Minato, mais en leur envoyant des impulsions simplement à un moment extrêmement précis, choisi, que tu peux choisir avec un codeur optique. Si tu veux, avec les technologies actuelles, tu peux lui envoyer l'impulsion la plus brève possible et la plus puissante, de telle sorte à rejeter, si tu veux, le plus loin possible ton aimant. Ça, on doit pouvoir faire ça. Et mais il faudrait de la recherche. Et il faudrait qu'il y ait des instituts de technologie. Tu sais, justement, ils ont des propositions. Par exemple, ils me disent: que pensez-vous d'une société démocratique où les projets technologiques et la direction industrielle sont choisis directement par le peuple avec un financement participatif à grande échelle? On se passe du système bancaire tel qu'il existe actuellement. C'est-à-dire que les gens voudraient aussi, tu vois, se mêler de la direction industrielle pour que la technologie aille dans le sens du bien-être et pas du profit. C'est une question de démocratie, ça c'est clair. Hein. C'est clair. Ouais. C'est clair, ça veut dire aussi que là, il y a des limites au système capitaliste, c'est qu'on est arrivé à la limite des capacités de cette société et que celle-ci n'est plus capable de développer ce qu'on appelait au PCF dans le temps les forces productives. Elle n'est plus capable, si tu veux. Alors, par contre, on me dit qu'il faut que tu arrêtes d'utiliser le mot Shintok parce qu'il y a des gens qui se sentent blessés de la communauté asiatique qui nous regardent. Comment ? Il y a des gens qui se sentent blessés parce que tu dis Shintok tout le temps au lieu de dire chinois. Ah bon ? Oui. Ils nous l'écrivent, mais c'est vrai, en plus il y a de la communauté asiatique qui nous regarde et... Raciste. Ben non, je connais bien la Chine. Non, mais il me le faut remarquer sur le chat, c'est pour ça. Et je sais qu'il y a des gens de la communauté asiatique, c'est pour ça qu'il dit: je n'interviens pas beaucoup, mais j'ai beaucoup de respect pour Monsieur Benajam, mais pourrait-il arrêter de dire Shintok quand il parle de la communauté asiatique? D'accord, on va arrêter de dire Shintok. Voilà. Ok. Donc, oui, en tout cas... Et pour conclure, tu penses qu'on va y arriver à changer un jour? C'est-à-dire qu'en fait, le changement énergétique, il passera par le changement politique. Exactement. Ouais, voilà. Je vois pas comment on peut faire autrement. Voilà. Je vois pas comment on peut faire autrement. Là, on a vu que l'impérialisme est monté d'un cran, met le monde à feu et à sang. On a vu, la Syrie, c'est pas terminé, bien que ça soit en décroissance, mais ils viennent de mettre le feu en Irak à nouveau, là ils viennent de mettre le feu en Ukraine pour impliquer la Russie, donc c'est une guerre qui se prépare en Europe, donc on voit que pour l'instant l'impérialisme il va pas se résigner, pour l'instant, mais enfin c'est peut-être son champ du cygne. Espérons. Il y a Razien qui troll, qui dit: Shinzo, tu veux des réparations? Comment? Non, par rapport à celui que tu as qui se plaint du mot Shintok, on lui dit: est-ce que tu veux des réparations?
ça troll un peu. Bon, vous êtes en mode troll un petit peu. Alors, vas-y, on lui passe le bonjour. Et voilà, on me dit, oui, pour prendre le pouvoir d'abord, j'avais vu ça, ouais, c'est ER, ah oui, qui dit ça, ER Khan, il dit, comme dit Soral, d'abord on prend le pouvoir et ensuite on verra pour l'énergie libre. Voilà. Il dit c'est le plus important, c'est reprendre le pouvoir. Il ah bah oui, non mais ça c'est clair. Ça je vois pas ce qu'on peut faire. Si on peut toujours bricoler dans son garage, on peut collecter de l'argent. Bon, il y a tout un mouvement à chaud dans le monde. Au Japon, aux États-Unis, il y a des tas de gens qui s'échangent des données techniques là-dessus aussi. C'est aussi une manière de faire du lien social. On m'a dit que c'était un anti-sinoïque. C'est drôle. Il te traite d'anti-sinoïque. Comme tu les as traités d'antisémites. Voilà, ils te disent toi t'es anti-sinoïque. Ouais, non. Non, bah, il troll. Ça troll ce soir. Bah, en tout cas, merci Alain. Je suis fatigué. T'es fatigué, bah nous aussi, on est tous en fin de saison. Vous le savez très bien, c'est la dernière semaine, la dernière ligne droite avant le Métatour. D'ailleurs, j'en profite, voilà, de parler de ça. Un petit, on est à 5161 € sur les 20 000. Donc ça a vachement avancé. Merci, vraiment merci à vous. Et il y aura une émission donc le 28 juin. Donc émission spéciale ambiance Yo Meta TV Rap, un peu comme on avait fait la dernière fois avec du freestyle et du live. Il y aura pas mal d'artistes, je peux pas encore vous annoncer tout le monde, mais il y a pas mal d'artistes, je vous dirai ça tantôt, vous serez informés. Et voilà, en tout cas pour le Métatour, n'oubliez pas, si vous avez des suggestions, des endroits pour nous héberger, n'hésitez pas à nous contacter encore, toujours sur la page, via la page Méta TV Métatour. Voilà, donc la page sur le site. Et encore un merci à tous ceux qui nous ont donné des dons pour réaliser ce projet. Alors voilà. Je fais un bonjour à l'Ukraine parce que je sais qu'on nous regarde de Kharkov. On nous regarde de Kharkov. On leur passe un gros bonjour aux Ukrainiens. Ils parlent français. Ouais, ils parlent français, vaut mieux parce que pour regarder Méta TV c'est mieux. En tout cas, on vous passe le bonjour à Kharkov en Ukraine et courage et soutien de la France. Bon courage, faut en avoir. Ouais. Et voilà, grand bonjour à tous ceux sur le chat, là, Erwan, Tibillet, Matt Kimat, Samwang, Erani, Faye Libertad, Erkan, Amin El Garbi, Tanel, Franche de Brie, Sismic, Eric Satie, Will de Castor, François Terrien, Scorpion, Samwang, Kadouri Zahir, Alex B, Raf 54, Jap Quenel, Grégory Baptiste, moi. Voilà, j'ai vu qu'il y avait RNMI aussi qui traînait quelque part. Voilà, il doit y avoir le docteur Mengele, certainement pas loin. Voilà, Eurasien, Tanel, Nikos, Triple, etc. Voilà, tous ceux qui sont connectés, ils sont nombreux parce qu'après quand je dédicace pas Benny 75, Benny Landru, Mister Don Salut, Satila, non parce qu'après ils croient que je fais la gueule. Alors tu vois, je dis. Il faut que tu cites tout le monde. Je cite tout le monde. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. On a pour 2 heures. Je vais pour 2 heures, 3 heures pour citer juste les gens sur le chat. En tout cas, big up à vous, grosse dédicace à tous ceux qui nous regardent. Big up à Stéphane à la régie en mode. Et puis on se retrouve demain, je crois que c'est avec Patrice Gaillard pour les assemblées citoyennes. Donc vous voyez, on va encore parler politique, ça va débattre. De toute façon, vous savez très bien que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. À demain, ciao.